Les salaires vont augmenter en 2025. La hausse médiane devrait être de 3,5%. C'est un peu moins que l'an dernier, mais c'est bien au-delà de l'inflation. Quels sont les salariés et les secteurs concernés? Eva Huin, Olga Lévesque et Bruno Chastagnier. Ferez-vous partie des salariés les plus chanceux cette année en matière d'augmentation? La moitié d'entre vous pourrait voir son salaire progresser de plus de 3,5 %. C'est hyper significatif, surtout que tout augmente, les loyers, tout est hyper cher à Paris. C'est vrai que 3,5 par an, ça dépasse largement l'inflation qu'on a aujourd'hui. Au premier rang des augmentations, les salariés des secteurs de la santé et des nouvelles technologies. D'autres domaines d'activité devraient être un peu moins généreux, l'industrie ou le BTP par exemple. Comme dans cette entreprise, ici on fabrique des pièces pour l'aéronautique. Employé depuis 3 ans dans l'entreprise, le salaire de Fabio augmentera de 40 € chaque mois. Et ça montre aussi de la part du patron qu'il est content avec nous. Son collègue Pascal travaille ici depuis 40 ans. Il recevra 44 € de plus chaque mois et quelques avantages. On a droit au ticket restaurant, au chèque cadeau et on va avoir une prime de fin d'année. Ça nous fait du bien pour le pouvoir d'achat, évidemment. C'est au quotidien. Dans cette entreprise, les salaires augmenteront entre 1 et 2 %. Un effort pour ce patron qui dit ne pas pouvoir en faire plus. Ça peut très bien aller aujourd'hui, que dans 1 an, on peut avoir une baisse d'activité, que c'est difficile à gérer. On essaie de lisser tout ça. Le fait d'attribuer des augmentations générales, c'est compliqué pour l'instant. Concrètement, si votre salaire augmente de 3,5 %, qu'est-ce que cela signifie? Pour 2 000 € net par mois, vous gagnerez 70 € sur votre fiche de paye. Est-ce une bonne nouvelle pour votre pouvoir d'achat? Oui, car les prix de vos produits en supermarché augmenteront moins, car l'inflation devrait ralentir. Globalement, un renversement de tendance. Les 2 dernières années, les salariés français perdaient en moyenne en pouvoir d'achat. En 2025, et ça sera certainement le cas sur les années suivantes, c'est le retour au gain de pouvoir d'achat pour les salariés français. Et cette année, les augmentations devraient concerner aussi bien les grandes entreprises que les PME.